outil intersectoriel qui accueille des jeunes en grande difficulté de 12 à 23 ans. La spécificité du projet, on va dire, bon, déjà c'est le cadre ici. Donc on travaille dans une ferme. Ici on est dans une yourte et derrière, donc là où les jeunes dorment, c'est dans des tiny houses. Donc déjà bon, c'est un peu spécial, je crois pas qu'on ait beaucoup qui le fassent. Le projet a pas mal évolué, mais c'est vrai que le public, on accueille des jeunes 12 ans normalement, jusque depuis peu c'est 23 23 ans. ans. L'âge de transition comme on appelle ça, donc l'âge vers la majorité. On dit qu'on est un outil puisque les jeunes viennent la semaine ici mais qui retournent dans leur lieu de vie le week-end. Et alors la grande spécificité, c'est surtout qu'on travaille en réseau, c'est-à-dire qu'on travaille avec tout le réseau du jeune avant même son arrivée. Puisque à la préadmission, il va venir ici visiter, il faut qu'il donne son accord, hein, lui il doit être partant pour venir ici. Et déjà là, il y a des réunions qui vont un petit peu réunir pas mal d'intervenants pour réfléchir en tout cas à comment bien l'accueillir et comment bien travailler un petit peu son bien-être et les choses qui vont être mises en place ici. Une fois qu'il dit oui, nous on dit ici qu'on travaille sous mandat du jeune. Alors le premier outil qui va être utilisé, c'est sa carte réseau. Et donc avec l'aide de l'éducateur, il va mettre un petit peu tout ce qui est important pour lui dans son réseau. Et à partir de là, on va dégager avec lui des objectifs et des choses à travailler avec lui. Et donc il y a notamment quelque chose qu'on utilise pas mal ici, c'est le comité d'accompagnement intersectoriel. Et donc ça, c'est une visio où on réunit un petit peu tout son réseau, où le jeune est présent et où on décide ensemble avec le jeune un petit peu des objectifs de travail qu'on va fixer. Quand on parle de travail de réseau, il y a le travail de réseau du jeune, d'agrandir son réseau à lui pour que quand il finisse son passage ici, il puisse continuer en tout cas d'évoluer avec tout ce qui a été mis en place autour de lui. Et puis il y a le travail de réseau entre tous les professionnels qui gravitent autour du jeune, puisque l'idée en tout cas c'est que vraiment quand le jeune arrive ici, tout ce qui était déjà là avant reste et perdure dans le temps. On a souvent l'habitude que quand il y a une nouvelle institution ou un nouvel outil qui se met en place, les autres choses se retirent. Ce n'est pas du tout ici l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Voilà, autour du réseau du jeune et avec les professionnels qui gravitent autour de lui. Forcément, on arrive dans une ferme, qu'on vienne de la campagne, de la ville, d'une institution SRG classique, SRJ ou psychiatrie, forcément c'est déstabilisant pour n'importe quel jeune ou même n'importe quel adulte. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. Mais c'est un peu le but recherché, c'est de sortir de ce qu'ils connaissent. Et un des gros principes aussi, en tout cas à mon sens dans Terrain Inconnu, c'est de sortir de l'institutionnel. C'est sortir des murs, c'est sortir des règles très basiques, des escalades qu'il peut avoir avec les interactions entre jeunes et éducateurs. Ça, c'est un des objectifs principaux, c'est de se dire, ben, ici, on part de zéro finalement, et on se dit, voilà, on prend le jeune, on essaie de ne pas regarder les soucis qu'il a déjà eu dans les autres institutions, et on essaie de se dire, voilà, ici, on part d'une feuille vierge, et on se dit, c'est quoi tes compétences, vers quoi tu veux aller. Quand on a créé l'outil en terrain inconnu, on s'est dit en tout cas c'est destiné à des jeunes qui ont subi déjà beaucoup de ruptures. Le système en tout cas ce qu'ils ont connu dans les institutions plus classiques ne fonctionne pas pour eux. Donc on va essayer de réfléchir à faire les choses un petit peu différemment ici. Et donc quand les jeunes viennent ici, ce qui est différent, c'est que par exemple, on ne travaille pas avec un système de sanctions, mais avec un système de privilèges qui est évalué chaque semaine en réunion pédagogique. Et donc l'idée n'est pas de se dire sur un instant quelque chose ne va pas, on va te sanctionner, mais plutôt sur toute la semaine, qu'est-ce que tu as fait de bien et de valoriser les belles choses. On n'a pas non plus créé un règlement avec plein de règles ici. Les règles principales, c'est évidemment le respect à la loi, le respect du matériel, et puis participer aux activités, puisque en fait la semaine est organisée de cette manière, c'est-à-dire qu'ils arrivent le lundi matin. On va faire les courses avec eux et puis il y a un programme d'activité. Le matin, on travaille à la ferme avec beaucoup d'adultes autour d'eux, ce qui permet aussi pour les jeunes de créer des contacts et quand ils ont des petites difficultés, il y a beaucoup de jeunes, ils peuvent aller d'un adulte à un autre adulte. Et puis en dehors du travail à la ferme, il y a les activités proposées par les éducateurs l'après-midi, qui sont des activités sportives, des activités d'expression, d'art, et aussi avec des partenaires externes où on fait de la médiation animale. Et donc voilà, c'est un moment pour le jeune en tout cas où il peut faire un peu une pause dans toutes ces difficultés, en tout cas au début. Et puis petit à petit, on va avancer avec ce travail de réseau sur qu'est-ce qu'on va mettre en place avec toi pour la suite. C'est déstabilisant, mais en même temps, il y a pas mal de liberté aussi. On peut se permettre, comme c'est un plus petit groupe de jeunes, 4-5 jeunes, d'avoir un cadre un peu différent et un peu plus souple, et surtout de faire du sur-mesure, puisqu'il y a 2 éducateurs présents ici pour 5 jeunes, et donc ce qu'on attend d'un jeune n'est pas toujours la même chose d'un autre jeune.
L'idée est justement de pouvoir se permettre ce genre de choses. Et donc l'idée est de partir vraiment d'où il est et de l'accompagner avec deux grands mots très importants, en tout cas pour notre outil, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Voilà, ici, ils vont faire les courses. Quand ils font les courses, c'est les courses qu'ils ont décidé en réunion de jeunes, puisque c'est eux qui cuisinent, donc ils ont décidé de faire un repas. Et donc vraiment, ils font un petit peu tout avec l'aide des éducateurs ici. Et donc le fait d'être comme ça au centre et d'être concertés pour tout aussi, ça les permet directement de rentrer directement bien dans l'outil et de se sentir utile en fait. Je pense que ce qui aide beaucoup en tout cas, c'est qu'en fait nous on est présent avec eux dans ce travail-là. Et on n'est pas là en tant que, je dirais, patron qui dicte il faut faire comme si. Et donc, au-delà de ce travail-là, il y a une relation, il y a de l'humour, il y a des blagues. Et il n'y a pas que ça, heureusement. Je pense que si c'était que le travail à la ferme, ce serait plus difficile. Mais on vit plein d'autres bons moments avec eux en dehors de ça. Et donc, en fait, on parle ici du lien, hein, de l'accroche en tout cas qu'on a avec un jeune quand il arrive. Et celle-là, elle est hyper importante. Et comme on vit tous les jours avec eux ici, de par toutes ces activités, toutes ces choses, ça permet en tout cas ce travail-là. Et puis, il y a plusieurs casquettes. Il y a nous qui sommes là, mais il y a aussi les ouvriers de la ferme qui ont encore une autre casquette. On peut aussi individualiser le travail. Certains aiment un peu moins les poules, alors on va leur proposer plutôt d'aller désherber. Donc, en fait, tout est possible et tout est imaginable. Si c'est des tâches moins agréables, nettoyer un poulailler, désherber, quand on désherbe pendant 3 heures, forcément c'est pénible. Mais nous, vu qu'on participe avec eux, ben, voilà, tout le monde est à la même échelle, doit faire la même chose. C'est pareil pour les activités. On ne fait jamais des activités où on les envoie en activité, voilà, on fait des activités avec eux. Et donc le jeune, il se dit, ben, c'est pas moi, on m'oblige à aller travailler, c'est on va tous travailler ensemble parce que c'est un projet, c'est inclusif ici et on participe finalement à la vie à la ferme. Alors on prend en compte les familles, évidemment, vu que je crois que c'est le mandat de toute institution, même si on n'est pas aidé à la jeunesse, mais donc forcément, il y a plusieurs cas chez nous. Soit le jeune est en institution et rentre en institution le week-end, et donc nous, notre travail, c'est de travailler en lien avec l'institution. Ça peut être les parents aussi, mais souvent c'est l'institution d'origine qui va encore continuer parce qu'ils ont déjà un lien qui a été créé avec la famille et que ça sert à rien de multiplier les intervenants. Par contre, si le jeune vient directement de famille, ben évidemment, nous, notre lien, c'est de travailler un maximum. Donc, pour ça, on a la chance d'avoir notre intervenante psychosociale, Sophie, qui, elle, ben, c'est forcément une de ses missions principales, c'est de s'occuper du lien avec la famille. Mais l'éducateur garant a aussi un lien, va pouvoir faire des réunions avec les parents ou les familiers, parce qu'on dit toujours parents, mais ça peut être les familiers, ça peut être une famille de parrainage, ça peut être un tonton, une tata. Donc à ce moment-là, il y a des réunions. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'il y ait toujours un lien entre du lundi au vendredi et le week-end. Et donc le lundi, quand le jeune revient, soit les parents le déposent et on prend un moment pour discuter, débriefer un peu du week-end. Si c'est pas possible à ce moment-là que le jeune rentre en transport en commun ici, eh bien, nous on téléphone d'office le lundi. Et c'est la même chose pour le vendredi. Le vendredi, on fait toujours un retour de comment a été la semaine, quelles ont été les difficultés, mais aussi les points positifs. Et donc c'est comme ça que c'est un peu le travail, mais c'est hyper important pour nous. Mais on met à la même échelle les institutions que les familles. Voilà, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend vraiment du jeune. Forcément, les jeunes qui arrivent ici sont souvent dans des situations très fragilisées. Et donc, il y a parfois des jeunes qui n'ont absolument aucun lien avec leur famille ou qui ont un réseau très pauvre au niveau familial. Et donc, parfois, ça va être plus avec l'institution, mais c'est du cas par cas. Mais nous, on met tout le monde sur la même échelle. Les professionnels, la famille, ça peut être un prof qu'ils ont connu il y a 3 ans, mais qui a une importance pour le jeune. Donc, c'est aussi le but, Julien parlait des comités d'accompagnement intersectoriel de la carte réseau, c'est de mettre tout le monde qui a un intérêt pour le jeune, et surtout que le jeune a un intérêt pour eux. Il se dit, ben, lui est important. On parlait de ce fameux comité d'accompagnement intersectoriel. La spécificité aussi chez nous, c'est que c'est des professionnels avec la famille à cette réunion-là, où tout le monde a la même importance. C'est-à-dire que l'éducateur d'entrée inconnu va intervenir sur comment ça se passe ici, mais la famille va dire, ben moi le week-end je vois une évolution ou j'en vois pas, je comprends pas le sens, et donc tout le monde est à la même échelle, et on peut aussi inviter à ce moment-là la déléguée, le mandant, mais tout le monde, il n'y a pas une hiérarchie en tout cas dans ce moment-là. Et donc ça c'est quelque chose qu'on essaye d'avoir vraiment quelque chose d'horizontal où tout le monde puisse s'exprimer et intervenir pour le jeune. Par rapport aux grosses crises ou en tout cas à des grosses difficultés, nous on est quand même ici dans quelque chose où on n'est pas dans l'exclusion. Ça veut dire qu'on a déjà eu, et on en parlera certainement dans les anecdotes un petit peu plus tard, des situations très difficiles, mais nous on ne va jamais virer un jeune.
Par contre, l'idée, c'est de se dire, il y a des grosses difficultés, ben, on va interpeller son réseau et le jeune, et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Là, c'est très compliqué, comment est-ce qu'on peut l'aider? Et c'est vrai que c'est du cas par cas, chaque jeune est différent et chaque situation est tellement différente que c'est difficile de donner une réponse, mais en tout cas, chaque jeune a sa place ici. Les jeunes qui viennent ici, ils ont déjà subi de multiples ruptures, et donc l'idée quand ils viennent ici, c'est de, en tout cas, ne pas recréer une nouvelle rupture. Et peu importe comment ils avancent pendant ces 3 mois, d'aller au bout des 3 mois, dans l'idéal en tout cas. Ah, voilà, des petites anecdotes, bah, on en a quelques-unes. Je vais commencer par la première qu'on raconte souvent, hein. Voilà, je crois que ça faisait 2 semaines ou 3 semaines qu'on avait accueilli nos premiers jeunes, hein, vraiment à l'ouverture de l'outil. Et donc l'éducatrice de service arrive pour prendre son service, et elle ne voit pas la camionnette. Et donc elle cherche un petit peu partout, je crois qu'elle appelle un peu tout le monde, mais vous l'avez garée où? Et puis petit à petit, de fil en aiguille, on se rend compte qu'en fait la camionnette a été volée. Et de fil en aiguille, on se rend compte même qu'en fait, ce sont les jeunes qui ont fait une petite virée avec, qui ont fait une petite soirée avec. Enfin voilà, on ne retrouve pas cette camionnette. Et donc voilà, petit à petit, ce qui a été décidé, en tout cas, ben voilà, on va vous responsabiliser. Donc les prochains mois, on va tout faire à pied. Et donc voilà, ça a été une belle leçon de vie, mais les premières réactions, c'était: «Ah, mais ils ont volé la camionnette, ils vont être virés, vous allez plus.» Bah non, pas du tout, en fait, on continue le travail, et il y a du travail là, justement. Mais donc voilà, c'est vrai que on le raconte comme ça en quelques phrases, mais c'était quand même une belle anecdote. Alors peut-être un peu moins lié aux jeunes, mais quand même, c'est que bah, on a des jeunes des fois quand même en grande souffrance, et donc il arrive qu'à un moment donné, les éducateurs sont en difficulté et doivent appeler l'ambulance. Mais l'éducateur de nuit, souvent, est seul. Et bien souvent, les ambulances ne veulent pas emmener les jeunes s'il n'y a pas quelqu'un qui accompagne. Et donc, cette fois-là, ben voilà, je viens un petit peu en renfort ici, je me gare ici au-dessus, et donc je vais dans l'ambulance avec la jeune pour l'accompagner à l'hôpital. Mais du coup, je me retrouve à l'hôpital avec la jeune, et elle reste là pour la nuit. Et donc moi je sors de l'hôpital, il est 3 heures du matin, mais j'ai pas de voiture, rien. J'essaye d'appeler un taxi pour rentrer chez moi, c'est pas possible. Et donc j'ai marché pendant 1 heure et demie pour arriver chez moi. Et voilà, ça fait partie un peu des petites anecdotes d'éducateurs spécialisés. C'est des choses qui arrivent. Euh, voilà. Voilà, si je peux faire passer un message, c'est que moi je pense qu'il y a de moins en moins d'éducs, même s'il y en a beaucoup qui sortent, mais qui sont prêts à faire les sacrifices qu'on fait. Et nous on parle de 10 ans, mais il y a des éducateurs qui sont dans des institutions depuis 30 ans et qui font des Noëls, qui font des Nouvel An, qui font des urgences à l'hôpital, qui restent 5 heures en plus de leurs horaires. Et je pense que c'est la flexibilité, la qualité majeure d'un éducateur. On fait ça parce qu'on y voit du sens, et je pense qu'à partir du moment où on voit du sens, il faut accepter les contreparties de ce boulot. Nous, on adore ce qu'on fait ici. Il y a des jours où on rentre, on est épuisé, on se dit mais pourquoi je suis dans le social pour gagner le salaire qu'on a, et c'est pas, je parle pas de politique, je dis pas qu'on est mal payé, mais je vais vraiment parler des horaires, mais ça fait partie du job, quoi. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que parfois tu auras des éducateurs, des collègues qui seront malades, il faudra venir sur le terrain en plus. Faut être flexible, et par rapport à notre projet, mais je l'ai vécu aussi en SRJ, on va être à un moment confronté à la violence, on va être confronté au système qui fait qu'ils sont en bout de course et qu'on se dit mais pourquoi on fait ça, pourquoi on n'est pas soutenu par la politique. Voilà, il faut avoir une certaine accroche et une résistance émotionnelle pour faire ce métier. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est pas pour décourager, je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de faire ce qu'on fait, mais il faut se dire qu'il faut le faire à long terme, et que notre boulot, c'est de s'occuper de ces jeunes. On ne fait pas un boulot pour se dire ah ben, je vais, ce qu'on voit Pascal le grand frère, où on va faire de l'individuel avec le jeune et faire des petites activités et tout. Non, il y a des gestions de groupe, il y a des gestions de crise à faire, il y a de l'administratif parce que on nous demande de plus en plus d'administratif, et c'est normal, c'est une reconnaissance par rapport aux études qu'on fait maintenant. Et donc je crois que ça c'est important de se dire, si on rentre dans le métier d'éducateur, c'est un métier spécifique, et ça, il faut l'accepter, il faut accepter les contraintes qui vont avec. Et même s'il y a plein de bons moments, et que moi je changerais de boulot pour rien au monde à l'heure actuelle, mais il faut accepter ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai aussi une adolescence un peu explosive, et ça m'a donné envie, en tout cas, d'aider les autres, d'être à l'écoute. Mais pour parler effectivement de ce qui m'anime dans ce métier, et ça c'est voilà, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'en fait chaque journée est tellement différente. Je crois que Thomas le disait bien. Je peux arriver ici le matin, être avec mes bottes et jouer le rôle du fermier. L'après-midi, je suis
je donne des cours de sport, enfin je caricature un petit peu, puis après je fais de l'administratif et donc ce côté qui change un petit peu tous les jours, moi c'est quelque chose qui m'anime et ça c'est chouette aussi. Je suis pas tous les jours derrière un PC, chaque jour est différent et l'humour on n'en parle pas assez, mais quelle arme quoi, pour créer du lien, pour désamorcer des crises et donc forcément si on est ici qu'on tire la tête, ça n'a pas de sens, il faut donner envie aux jeunes d'être là, de se bouger et donc il y a comme ça une posture à avoir hyper importante. Il faut qu'ils se sentent écoutés et donc si on n'a pas cette fibre-là, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, si on a envie de ça, bah, allez-y, foncez, c'est vraiment un tellement beau métier, vous allez vous épanouir. En tout cas, moi je suis éducateur depuis 13 ans maintenant et on vit des moments difficiles, mais c'est ce qui fait aussi la beauté du métier, c'est de l'humain. C'est du relationnel, c'est de l'ouverture d'esprit et de la remise en question. C'est discuter autant avec les jeunes qu'avec ses collègues, qu'avec les autres institutions ou les autres professionnels. Il faut avoir un esprit ouvert. Et voilà, si vous aimez le relationnel, foncez.